Time is money. Pour attirer quelque chose, il faudrait déjà placer son attention sur ça, mais en même temps, il faudrait que la partie consciente et la partie subconsciente soient cohérentes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas vouloir devenir milliardaire, mais à l'intérieur, tu n'es pas milliardaire. Tu n'es pas milliardaire. L'argent ne fait pas le bonheur, la pauvreté non plus. Arrêtez. Il est 1000 fois préférable d'en avoir que de ne pas en avoir. Ça, tout le monde est d'accord. Argent égale mental, émotion, pulsion. Celui qui ne sait pas gérer ces trois-là, ce n'est pas la peine de continuer. Sincèrement, combien d'entre vous ont vu leurs rêves se réaliser par d'autres personnes? Combien? Il y en a énormément. Parfois, vous avez plein d'idées dans la tête, mais vous ne les mettez pas en place. Vous ne les donnez pas vie. Et vous voyez une personne qui vient de là-bas venir réaliser ce que vous avez eu dans la tête depuis fort longtemps. Si tu as vécu par exemple des échecs au passé, ou bien tu as vécu quelque chose qui t'a longtemps fait mal, si tu ne travailles pas sur ces traumas-là, il risque de se reproduire la même chose durant tout le long de ta vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu amènes 1000 diplômes devant ta maman et tu lui donnes pas de l'argent, elle va te dire mais tes diplômes te servent à quoi? Donc c'est bien d'avoir des diplômes, mais trouve-toi quelque chose aussi, c'est important. Là où on place l'attention, c'est là où il y aura la manifestation. Et si aujourd'hui tu as vécu par exemple des choses, des échecs dans le passé, etc. Les émotions s'enregistrent, c'est-à-dire le ressenti que tu avais en ces périodes-là s'enregistre en toi. Lorsque tu feras face à cette même situation, ces mêmes ressentis vont ressortir. Deux autres figures. Ouh! What? Hey! Man! Man! En fait... Alors, tant que tu n'es pas abandonné, tu es sur la bonne voie pour atteindre le succès. Depuis plus de 1 an, je cours derrière ce monsieur qui est avec nous aujourd'hui pour qu'il passe ici au niveau d'entreprendre autrement, partager son savoir, son expérience avec la communauté. Mais tout le temps, on tourne. Mais comme vous le savez très bien, si on cherche la persévérance en tant que tel, c'est moi, je le dis ici, je n'ai jamais abandonné. J'ai dit que ce monsieur-là, ce grand homme-là, il va passer ici pour partager. Donc je peux vous dire avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modération, c'est l'une des meilleures de sa génération dans tout ce qui tourne autour de développement personnel, prise de parole en public, business d'une manière générale. Et aujourd'hui, on aura l'occasion pendant 1 heure ou plus qu'il va nous partager, il va se livrer avec cette communauté Entreprendre Autrement. Avant de lui introduire, même de lui laisser saluer la communauté, etc., je vous demande vraiment de regarder cette vidéo du début à la fin. Ce sera vraiment une mine d'or, des leçons à partager, comme vous le savez très bien. Toute cette vengeance-là, depuis plus de 1 an, là, je vais le récupérer sur les questions que je vais lui poser. Donc, mon cher ami, avant même de parler, d'introduire, de saluer tout ça, moi, je t'ai découvert à travers une vidéo que tu as fait dans une télévision à la place, où vous racontez les difficultés, les problèmes d'Abraham Lincoln. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire d'abord, avant même de saluer la communauté? Alors, déjà, c'est une histoire qui est déjà remplie d'expérience, hein. Où une personne aujourd'hui qui a entamé sa vie, qui est tombée. À un certain niveau, j'ai l'habitude de dire que si une personne vit cette histoire en Afrique, on va dire qu'il a été marabouté. Mais cet homme aujourd'hui a fait un travail extraordinaire en travaillant sur lui, en voulant devenir président, mais qui est passé par les étapes. Presque chaque année, on a l'impression que cette même personne tombait, qui est Abraham Lincoln, jusqu'au jour où en 1860, il devient président des États-Unis, après plus d'une vingtaine d'échecs successifs, je dirais bien successifs, en perdant sa famille, ses enfants. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et regardez, au finish, il est devenu président des États-Unis. Et il a été l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln, pour ceux qui vont regarder son histoire. Et malheureusement, après, je pense, 2 mandats, on l'a assassiné encore. Vous imaginez. Donc parfois, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais si c'était en Afrique, on allait nous dire que c'est le maraboutage. C'est vraiment cette histoire, moi, quand j'ai écouté cette vidéo, parce qu'avant, étant entrepreneur, je m'intéresse dans tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Moi, je pensais que l'histoire de Jack Ma était l'une des histoires le plus, voilà, en tout cas, difficile. Mais quand j'ai écouté, je me suis dit que ouais, il y a des gens qui ont vécu pur. Absolument. Alors, c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser saluer la communauté Entreprendre Autrement. Nous sommes plus de 100 000 personnes sur YouTube, plus de 150 000 sur Facebook, plus de 100 000 sur TikTok. Vraiment une communauté très engagée.
Donc c'est un grand plaisir, encore une fois, vraiment sincère, de vous avoir ici. Je vais vous laisser saluer la communauté. Beaucoup de personnes te connaissent, plus de 1 million de followers sur les réseaux. Donc je pense que vous avez compris que ce n'est pas quelqu'un qui va passer inaperçu. Mais peut-être une ou deux personnes vont tomber pour la première fois. Prendre votre temps, saluer la communauté, présente-toi et j'ai des questions. Alors, je me présente déjà de mon vrai nom, cher Mohamed El Mounir Seydi, plus connu sous le nom de Mr. Mo Mindset, coach conférencier sur le mindset, la prise de parole en public, les soft skills, la physique quantique appliquée vraiment dans le domaine du développement personnel professionnel, donc la spiritualité en général. Donc aussi, je suis CEO de Helcom Consulting, une agence de consultance où on accompagne aussi les gens, les entreprises dans aujourd'hui les team building, dans l'organisation d'équipe, l'intelligence émotionnelle, mais aussi la prise de parole en public, c'est-à-dire l'oratoire en général. Donc aussi, je suis maire conseiller à la commune de Fan.e Amitié. Je pense que j'ai été l'un des plus jeunes maires de ce pays lors des dernières élections de 2022. Au-delà de ça, les trophées qui font partie aussi du palmarès, hein, je le dirais. Top 100 leader d'Afrique en 2021, où on a essayé ensemble même en 2021 avec Club Labo. Top 100 en 2022 avec Club Labo en même temps. Top 30 avec Agels. Oscar d'Afrique cette année de la personne la plus influente en Afrique, meilleur influenceur d'Afrique. Aussi, et le dernier que vous m'avez décerné avec les Visionnaire Awards, que je remercie et que vraiment je gratifie cet honneur, vraiment cet acte. Je pense que c'est exactement ça. Et d'autres peut-être que j'ai oublié, mais quand même c'est ça l'essentiel. L'essentiel, je dis toujours, c'est d'impacter, comme je le dis, l'esprit est notre richesse. C'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler, mais j'ai constaté quelque chose. Mr. Mo est très spirituel. Ça se voit, le nom déjà. Au Sénégal, quand tu es Mohamedou, Cher Mohamed El Mounir. Cher Mohamedou El Mounir, quand on parle de ça au Sénégal, ça renvoie directement dans une famille religieuse, etc. Mais tu ne t'es pas limité sur ça. Bien sûr. Le nom de l'entreprise, c'est Helcom. Comme vous l'avez l'habitude de le dire, c'est Hel, moi c'est comme. C'est-à-dire que votre intelligence et votre pouvoir, votre richesse. Mais quand on revient encore au Sénégal, il y a un endroit aujourd'hui, quand on parle de Helcom, ça renvoie directement chez Serigne Saliou. Absolument. Ça se voit aussi, voilà, de tes prises de parole. Est-ce que Mr. Mo est une partie très, voilà, il a une partie spirituelle ou bien... Oui, je dirais très spirituel même si on reste des êtres humains, hein, on a nos défauts comme tout le monde, mais on a une partie spirituelle. Déjà, je viens d'une famille de shérifs, d'apprenants. J'ai grandi dans ça, j'ai appris le Coran comme pas mal de jeunes. J'ai fait aujourd'hui mon développement spirituel, une partie de mon développement spirituel à Helcom, où ça m'a appris énormément de choses. Mon guide spirituel qui est Serigne Saliou Mbacké, qui m'a aujourd'hui donné beaucoup de force, qui m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses, surtout quand j'étais à Helcom, qui m'a montré exactement que c'est pas exactement les choses que nous faisons en ville, aller à l'école, tout ça c'est bien, mais il y a une autre réalité dans ce monde. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que là où je peux être, là où je pourrais être dans cette vie, je pourrais aujourd'hui vivre là-bas. Sans problème. Sans problème. Dans n'importe quelle condition. D'accord, donc ça revient. Donc tu as eu l'occasion d'être avec Serigne Saliou au niveau de Helcom. Pas exactement directement avec lui. Mais Helcom. Exactement. Si on parle de Helcom, ça peut être Serigne Saliou direct ou indirect, mais c'est dans les... Absolument. En plus de ça, la famille Chérif et Manding où je suis, où il n'y a que des érudits. Donc on a grandi dans ça. Et aussi mon père qui était dans la quête de la science, qui est considéré comme le plus grand mathématicien d'Afrique. M. Ahmed Seydi, c'est peut-être parce qu'il est noir. Et ça, je vais lancer ça encore une fois. Il n'a pas eu le prix Fields de mathématiques, qui est le prix Nobel en physique, parce qu'aujourd'hui, il avait plus de 40 ans. Alors que son professeur, il était considéré comme le plus grand mathématicien de tous les temps. Mais malheureusement, comme il avait plus de 40 ans, lorsqu'il a résolu le théorème du millénaire, malheureusement, il ne pouvait pas avoir le prix Fields, alors que son professeur lui-même ne l'a pas résolu. Okay. Son professeur lui-même ne l'a pas résolu. Donc, après, on se dit peut-être qu'il est noir, je ne sais pas, à cause de ça, pourquoi il ne l'a pas pris. Anyway. Mais en tout cas, je pense qu'il le mérite. Il n'a pas peut-être eu le temps, dès le départ, de se concentrer sur ça.
Mais s'il s'était concentré sur ça, il allait le faire. Parce que il fait partie des 12 apôtres de Gotthard Drake, qui est le plus grand mathématicien de tous les temps. Et c'est le seul noir qui était là-bas. Et c'est à lui seul qu'il a dit du bien de ses apôtres. Donc malheureusement, comme on est en Afrique, on ne reconnaît pas les gens à leur juste valeur. Mais quand même, il mérite, même après 40 ans, si aujourd'hui le plus grand mathématicien ne l'a pas résolu, et que lui, il l'a résolu même après 40 ans parce qu'il n'avait pas le temps, je pense qu'il mérite d'avoir le prix Fields. Alors, si je comprends, comme on dit, quand on parle, on se déshabille, on commence à comprendre. Là, si je comprends bien, c'est pas du tout hasard si Mr. Mo est devenu ce qu'il est. Oui. Parce que ça vient d'une famille qui s'intéresse depuis de la connaissance. C'est ça. Ouais. Quelle est la relation que tu as avec ton père, comme tu l'as soulevé aujourd'hui? Mon père, c'est mon ami, c'est notre héros. C'est notre héros, M. Ahmed Seydi, que je salue au passage. Qui a été le plus jeune agrégé en mathématiques de l'histoire du Sénégal à 25 ans, du jamais vu. C'était l'ami de Senghor. Hein. Il a été aussi doyen de la fac des sciences. C'est avec lui qu'on a donné le décret d'être professeur avec Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop. Donc on leur a donné le décret ensemble. Donc qui a fait pas mal de choses, qui a été notre héros de base quand on était jeunes et tout ça. Il nous a montré pas mal de choses. Notre maman aussi, qui est une ancienne championne d'Afrique, d'où aussi j'ai ce côté de basketball, parce que j'ai été basketteur professionnel. Donc j'ai joué au basketball, ma mère est une ancienne championne d'Afrique. Donc on a grandi dans cette sphère de connaissances et de sport. Donc tout ça, à travers une famille musulmane, tu l'augmentes avec la spiritualité qui va aujourd'hui te guider, te faire ces choses. Même si on a grandi dans le milieu urbain, on a déconné comme pas mal de jeunes, hein, c'est normal. Mais à un certain niveau, il fallait prendre nos responsabilités et on l'a fait. Si je comprends bien, est-ce qu'aujourd'hui, ton père, quand il regarde les vidéos, ce que tu fais, les conférences, il est comment? C'est-à-dire qu'il pouvait dire que moi, j'aurais souhaité... On dit souvent, si mon père est mécanicien, il veut que je devienne mécanicien. S'il est mathématicien, comment il voit ce que tu fais, qui est une fierté de toute une nation, mais à la maison maintenant? Oui, en fait, c'est une fierté parce que, en fait, je suis presque le seul enfant qui a peut-être... explosé. Mes autres frères sont des ingénieurs et tout ça, mais explosé aux yeux du monde dans un domaine qu'ils maîtrisent, ça, je dirais que ça vient du papa. Ça vient du papa, j'ai pris de son aura. Parfois, on me dit que tu as beaucoup de pédagogie. Bon, c'est ce que les gens disent, je sais pas. Oui, c'est vrai, je confirme. J'étais avec toi dans la conférence. Absolument, on me dit que j'ai beaucoup de pédagogie dans ma manière d'expliquer. Tout ça vient de mon papa. En mathématiques, il t'explique comme un gamin qui a 2 ans, même si tu es âgé, pour que tu puisses comprendre. Donc, toutes ces facettes-là, et aussi, il était assez connu dans son domaine, à travers le monde. Il a fait les États-Unis, Howard, tout ça, il a fait ça. Donc, je pense que j'ai pris une partie de lui. Peut-être qu'avec cette nouvelle génération, avec les nouveaux matériaux, là, on a la possibilité de plus exploser à travers ce que je dirais, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, voilà. C'est dans ce cadre-là. Mais quand il voit, il sait. Parfois, je lui dis, je suis le seul aujourd'hui qui a un peu pris de toi en termes d'aura, en termes aujourd'hui d'apprentissage et tout ça, de leadership, tout ça. Ouais. Quand on rentre, c'est-à-dire qu'on a le temps. Hein? Ouais. Vous avez parlé de... Moi, pratiquement, peut-être c'est la première fois même... quelqu'un vient ici, on parle de la famille parce que moi, je me dis que ce n'est pas le plus important parce que moi, je n'aime pas rentrer dans la vie privée des gens. Mais ça, c'est positif. Donc, c'est très positif. Comme maman était vraiment sportive, basketteur, et comme vous l'avez dit, vous voulez devenir basketteur, donc peut-être elle avait porté beaucoup d'espoir pour que tu deviens basketteur. Bon, elle était beaucoup plus concentrée sur les études, comme une famille générale. Elle a fait le basketball aussi et elle était aussi dans le domaine de la gestion et tout ça. Elle a fait pas mal de choses à travers les études. Elle a enseigné et tout ça. Mais de base, c'était beaucoup plus les études. Au départ, j'ai commencé avec le football. J'étais très bon au football. Mais il n'y avait pas eu de suivi quand j'étais jeune. Donc après, je me suis dit, comme la mère faisait le basketball, je vais entrer dans le basketball. Et effectivement, lors des JO de 2008, j'ai eu la connaissance, vraiment, j'ai eu à regarder Kobe Bryant. Et Kobe Bryant m'a inspiré. Et j'ai commencé à entrer dans le basketball. Et peut-être ceux qui me regardent savent de quoi je parle, peut-être maintenant avec le poids et tout ça. Mais quand j'étais en mes temps, j'étais très, très, très athlétique. J'étais très athlétique, c'était vraiment niveau américain, carrément.
Donc après, il y a la réalité du pays. J'ai gagné le championnat universitaire, j'ai joué un petit peu la compétition au Sénégal. Mais comme les réalités africaines et spirituelles, ça existe, donc parfois il y avait des blocages et tout ça. Ce sont des réalités, hein, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Quand on est dans une société, il faut s'adapter aux réalités. Donc il faut se préparer par rapport à ça. Donc il y a eu pas mal de blocages, peut-être la chance ne m'a pas souri. Et l'année où je m'étais inscrit au camp de basketball de Kobe Bryant pour tenter ma dernière chance, c'est cette année, pour le rencontrer directement, c'est cette année que Kobe Bryant a fait son accident. Oh my God. Donc cette année-là, j'ai décidé de passer à autre chose. Parce qu'avant cela, j'étais trop concentré sur le basketball. Après, j'ai eu des blessures. Lorsque j'ai gagné mon championnat universitaire, j'ai eu des blessures et je faisais le réseau informatique. J'ai touché à pas mal de domaines de connaissances. Donc j'étais au réseau informatique, donc je faisais ça. Après, le basketball était trop dans ma tête. Donc après, c'était très difficile de mixer. Parce que ce sont deux domaines qui sont très, très, très jaloux. Donc quand les blessures ont commencé, j'ai commencé un petit peu à me décourager. Et à un certain niveau, je ne pouvais plus me concentrer sur le réseau informatique. J'ai décidé de faire une pause. J'ai fait une pause, ma famille ne comprenait pas, une famille qui était très concentrée focus sur tout ce qui est études et tout ça. Donc ils ne comprenaient pas, ils se disaient, mais pourquoi ce petit gars qui est assez intelligent ne veuille pas continuer? Mais moi, je savais pourquoi, parce que je n'avais plus de motivation. Moi, de nature, qui était très, très, très puissant mentalement, j'ai toujours été comme ça, très puissant mentalement, mais à ces périodes-là, j'ai quasiment sombré. Au bout de la déprime, hein, je déprimais de temps à autre et puis c'était très compliqué. Surtout quand on est dans un entourage ou dans un environnement où aujourd'hui tu as tes amis, ils commencent à voyager et tout ça, toi tu restes là, ça pique un petit peu au cœur. Le pourquoi? Je me souviens que vers les années 2015, lorsque je devais aller en France, je demandais le visa avec un de mes potes qui devait aller au Canada. On avait déjà préparé tout, il fallait juste qu'aujourd'hui, l'ambassade de France dise « Ok, pour qu'on prenne l'avion ensemble ». Le gars, on lui a donné son billet et moi, on m'a calé. Et ça m'a coupé les ponts. Et tout ça, en fait, et énormément de choses que, après, peut-être, on aura le temps d'en parler. Et puis, j'ai décidé, tout ça, m'est venu à la tête. J'ai décidé aujourd'hui de rester dans mon coin. Je suis resté 2 ans à m'enfermer. J'ai arrêté les fréquentations, j'ai arrêté les sorties, toutes les bêtises, les conneries, j'ai arrêté. Parce que aussi, je suis un jeune de la SICAP. Donc, quand tu grandis à la SICAP, vraiment, tu sors, tu fais la fête et tout ça, surtout avec le sport et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire une pause. Lorsque j'ai décidé de faire cette pause, je suis resté 2 ans. Lorsque mes grands frères venaient, ils disaient « Mais pourquoi il est là? Pourquoi il ne fait rien ?» etc. Mais en ce temps-là, ils ne savaient pas que j'étais en train de me redécouvrir. Durant ces 2 ans-là, je pense que j'ai fini presque 75 livres. Waouh! Sur ces 2 ans? Sur ces 2 ans, j'ai fini 75 livres. Moi qui détestais la lecture, j'aimais bien me documenter par rapport aux documentaires visuels et tout ça. Mais quant à lire, ça c'était autre chose. Durant ces 2 ans, j'ai fini 75 livres. Tout ce qui est finance, entrepreneuriat, développement personnel, professionnel, spirituel. J'ai commencé aujourd'hui à me concentrer. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic, je vais dire son nom, par une vidéo de Sudei qui m'a... Sudei, c'est le coach, exact. Le Coran? Non, pas le coach français, Sudei. Okay. Il y a un coach français qui s'appelle Sudei. Donc, une vidéo, j'ai vu qu'il le faisait très bien et j'ai aimé son style. Moi, de base, j'ai ce qu'on appelle, machallah, des God Gifts. C'est-à-dire, tout ce que je touche, je maîtrise. N'importe quel domaine. Il suffit que je me concentre un petit peu, je maîtrise la chose. Donc, j'avais déjà des bases de prise de parole. J'avais déjà toutes ces bases-là. Et j'avais l'esprit de compétition avec le basketball. Parfois, tu entrais au terrain où les gens t'insultaient, tu étais devant les gens, etc. Donc, je n'avais plus peur du public. C'était déjà quelque chose qui était en là. Je me suis dit, mais la manière dont il le fait, je peux le faire. Et j'ai commencé à poser des questions avec d'autres personnes, des coachs, etc. Je me dis, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il suffit aujourd'hui de se concentrer sur la connaissance. Quand tu as la connaissance, quand tu as l'expérience acquis, parce que j'ai vécu énormément de choses, quand tu le regroupes et que tu l'ordonnes, tu l'orientes, je pense que tu peux avoir quelque chose de très top. J'ai commencé à poster des vidéos. Au départ, les gens ne comprenaient pas, parce que bon, on était au Sénégal, c'était un peu compliqué. Et ça, je pense que c'était la période de la Covid.
2019. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire des vidéos. Les gens disaient, mais c'était qui, c'était qui, c'était qui? Je suis passé une fois à la télé. Durant la Covid, on m'avait pris la nuit parce qu'on ne pouvait pas sortir avec les couvre-feux et tout ça. Je suis allé à la télé et lorsqu'on m'a invité, bon, les gens disaient que c'était une très belle... L'émission était top, mais moi, je ne trouvais pas trop parce que la personne qui m'interviewait me posait trop de questions sur ma vie alors que je venais de démarrer. Donc, il n'y avait pas l'impact que je voulais avoir. Donc, celui-là est passé. À un certain niveau, j'ai vu des vidéos de Pa Omar Keita, c'est le big man de STV qui m'avait interviewé avec Pape Sidi. Donc, je l'ai vu, je l'ai contacté. Et puis, il m'a dit, je vais t'inviter à la télé. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, hey Mo, cette opportunité, c'est là où le monde saura qui tu es. Et première invitation, on annule, parce qu'il y avait un autre invité. Deuxième fois, on annule jusqu'au troisième fois. Troisième fois, je pense, la semaine qui a passé, il m'a dit, la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est toi. C'était, je pense, au mois de juillet. Mercredi prochain, c'était toi, en 2020. Il dit, OK. Quand j'ai raccroché avec lui, j'ai dit ces termes. I'm gonna make the shit out. Je vais faire de cette merde un exploit. Et je vais le sortir au monde. C'était les termes. Excusez-moi du terme. Donc, effectivement, je me suis préparé. C'est-à-dire que je me suis préparé au format de l'émission. Je savais que j'avais 1h30, 2h. Je ne pouvais pas dire quelque chose que les gens avaient l'habitude de dire. Moi, j'aime faire la différence. Like, on peut être dans le même domaine, mais je fais différemment. C'est ça qui va faire la différence. Et je ne veux pas être comme les autres. So, j'ai préparé. Jusqu'au jour de l'émission, je me suis réveillé le matin. À 6h, j'ai fait ma prière. Et j'ai demandé à Allah de faciliter ma langue. Pour qu'aujourd'hui, les mots que je sorte puissent impacter tout le monde. Effectivement, j'ai fait. Lorsque je suis entré dans ma voiture, j'ai mis les chants religieux des Baïfal, les Zikrullah. Et j'ai dit à mon pote de conduire la voiture. Lorsque je suis arrivé, je devais être la deuxième personne qui devait faire l'émission, en deuxième partie. Mais le premier n'était pas encore venu. La première personne n'est pas venue. Donc, ce qui s'est passé, on a interchangé les choses et je suis passé en premier. Et c'est là où j'ai raconté l'histoire d'Abraham Lincoln. Et ça a surpris tout le monde. Ce n'était pas en fait le fait de raconter son histoire, mais la forme que j'ai utilisée qui a impacté. Pour leur dire, tel, il a échoué. Et au finish, non, il a fait. Dates, les faits, les dates, les faits et tout ça de manière très palpable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait de cette manière et tout le monde était surpris parce qu'ils ne se doutaient pas que c'était Abraham Lincoln. Et les gens le connaissaient. Oui. Donc, ils ne savaient pas son histoire. Le suspense à la fin. Tout ça, ça s'apprend et je l'ai appris nulle part. Je l'ai développé tout seul, en autodidacte et tout ça. Je l'ai fait et en ce moment-là, je commençais à me sentir à l'aise. J'ai fait l'émission. Lorsque j'ai eu à finir, j'ai demandé à mon pote, qui était à côté de moi, un ami, je lui ai dit, mais l'émission était trop rapide. Parce que j'étais tellement dans le bain de l'émission, j'étais tellement focus, j'étais dans ma zone, que l'émission se passait tellement rapidement. Et le gars m'a dit, mec, tu as parlé plus d'1h30, je ne sais pas, 2 heures. C'est-à-dire de 8h30 à presque 10h30, je parlais sans faire attention. Parce que la sensation que j'avais quand je jouais au basketball, quand j'étais concentré, c'est la même sensation que j'ai eue le jour où j'ai fait ça. Et je me souviens que lorsqu'on a fini cette émission, les gens, ils étaient en train d'applaudir. Toutes les personnes qui étaient là. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis revenu à la maison. En ce moment, ma mère, elle doutait toujours de ce que je vais faire dans la vie et tout ça. Je reviens dans la maison, elle n'avait pas regardé l'émission. Je me souviens, j'ai pris l'ordinateur, j'ai posé ça devant elle. Je lui ai dit, regarde. Lorsque je l'ai vu regarder, je suis son enfant, j'ai senti dans le visage de ma mère une femme qui était fière de son enfant. Et ce jour-là, je me suis dit dans ma tête, Mo, tu viens de trouver ta voie. J'étais toujours en train de chercher. Mo, tu viens de trouver ta voie. Et je vais entrer dans ça. C'est effectivement que tout a commencé. Une semaine après, les journalistes, les interviews à la maison. Tac, 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 tac. Mr. Mo. Après, j'ai parlé du Baïfal Mentality, qui a encore explosé. La communauté mouride a donné de la force. Et tout a commencé là-bas. J'ai commencé à m'améliorer, à me développer professionnellement et tout ça.
Et au fur et à mesure, j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé à accompagner, etc. et tout. Mais tout est venu de là-bas. De base, ce n'était pas du tout mon domaine de prédilection. Mais c'est juste à côté de Kobe Bryant qui m'a toujours... j'ai toujours eu ce Mamba mentality, se battre dans la vie. Et c'est ça qui a continué jusqu'à présent. Non, c'est... Moi aussi, je dis que si j'étais à la télé, on pourra... c'est très intéressant. Ouais. J'aime bien dire les gens, tous les leaders sont des lecteurs. Absolument. Tout a commencé après l'émission, voilà. Moi, je dis qu'après l'émission, c'est l'aboutissement d'un long processus. Le processus a été démarré quand tu étais enfermé. Je me suis cassé la gueule à maintes reprises. Lire une centaine presque de livres qui parlent de développement personnel et tout. Donc, c'est ça qui t'a permis d'avoir... Il m'arrivait de finir 3 livres en 24 heures. Je jure par là. Je fais que lire. J'ai appris la lecture rapide. Donc, il m'arrivait de finir 3 livres en 24 heures. C'est maintenant que j'ai commencé à diminuer un petit peu parce qu'avec le temps et tout ça, mais je le faisais régulièrement. J'ai fait plusieurs fois. Donc, je pense que les gens qui veulent devenir des leaders ou des entrepreneurs, il faut lire. Vous savez ce qu'il faut. Il faut lire. C'est ce qu'on appelle les OPS, Other People's Stories. C'est l'histoire des autres. Mais sur toutes ces lectures, même si c'était l'histoire des autres, une grande majorité de ce que les gens disaient, je l'avais déjà vécu. Donc, il y avait déjà un vécu qui était là. C'est-à-dire, il y a énormément de coachs, de gens aujourd'hui qui donnent des conseils à travers les réseaux sociaux. Bon, c'est juste des gens qui lisent, mais au fond, ils ne savent pas réellement de quoi ils parlent. Parce qu'ils n'ont pas vécu la chose. Exactement. Moi, j'ai vécu la chose, je sais le goût de ça, je connais le goût de ça. En plus de ça, je l'ai expérimenté à travers pas mal de choses. Donc, tu as une vision peut-être que les autres n'ont pas. Et c'est ça, en fait, qui va toujours faire la différence. La forme, la manière dont tu vas sortir les choses. Moi, je dis, il faut toujours être différent. Je ne veux pas être comme les autres et je ne cherche pas à être compris. C'est très important. Hein? Si tout le monde est d'accord avec toi, c'est que tu n'as pas en train de faire grand-chose. Je ne cherche pas à être compris. Idriss Aberkane dit, toutes les révolutions commencent par ridicule, dangereux, évident. Absolument. Si vous commencez et tout le monde est d'accord, ça veut dire que tu ne sens pas grand-chose. C'est ça, absolument. Non, c'est très intéressant. Maintenant, si on parle de mentalité positive, on parle beaucoup. Mentalité positive, mentalité négative. Quand on parle de ça, mindset, si vous allez définir un jeune entrepreneur qui est en face de nous, qui nous regarde, qui est en train peut-être de décourager, qui ne savent pas là où met les pieds. Donc, on lui parle que tu as une mentalité négative. Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Ou comment aider cette personne en utilisant vraiment son esprit à se réorienter pour faire des bonnes choses? Déjà, il faut comprendre le terme mindset, hein, que j'ai l'habitude de dire aux gens. C'est un terme qui est américain, qui est composé de 2 mots. Mind and set. Set, c'est un diminutif de settings. Mind, quand tu entends parler de ça, c'est l'esprit, tout ce qui va dans le mental et tout ça. Et set, settings, tout ce qui est configuration. Donc, le mindset, quand on entend ça, c'est la configuration de l'esprit. C'est comme aujourd'hui un ordinateur avec son système d'exploitation, où il y a des applications. Mais dans ces applications, à travers ce système, il peut y avoir aujourd'hui des virus. Des virus venant de l'Internet. Donc, il faudrait qu'il y ait des antivirus. Sinon, ça va bousiller ton système d'exploitation, ça va bousiller tes applications. Et c'est le même processus avec l'être humain. Donc, notre état d'esprit s'adapte en fonction des choses qu'on vit, à travers ce qu'on a, mais aussi en fonction des choses qu'on vit. Toutes les situations que nous vivons, aujourd'hui, s'intégreront en général en nous. Donc, si on n'a pas fait le bon choix, si on n'a pas sélectionné les bonnes choses, si on n'a pas un bon antivirus pour bloquer tous ces virus, je pense, qui viennent dans ce monde, qui font face à nous, là, on va quasiment crever. Nous allons planter comme un ordinateur. Donc, c'est pourquoi, en fait, c'est le pouvoir le plus grandiose qu'on a la possibilité de maîtriser son esprit. Parce que beaucoup de gens parlent d'émotions, mais de base, c'est dans la tête. De base, c'est dans la tête. Et c'est un système qui est très, très, très profond. On aura le temps, au fur et à mesure, de l'expliquer, tout ce qui est physique quantique, et les gens comprendront. Parce que je pense que ça, ce sera l'occasion d'expliquer sur la physique quantique. J'ai jamais fait exactement ça. Depuis lors, je touchais un petit peu. Mais là, je pense que ça va être l'occasion d'expliquer un petit peu sur les choses que nous vivons, les situations que nous vivons, comment faire face à ça. Et je pense que ce sera une masterclass. Non, je dis,
exclusivité pour la communauté Entreprendre Autrement. Mettez des likes, des commentaires pour Mr. Mo. Voilà, dites quelque chose sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir de voir que voilà, vous allez éclater les likes et tout pour cette masterclass qu'il va faire pour nous. Donc, c'est hyper important. Aujourd'hui, voilà, je dis pas au Sénégal, un peu partout en Afrique, les gens te connaissent, un peu partout à travers le monde. Même Alexis Tinch partage tes vidéos. Je pense qu'il a une fois partagé une de mes vidéos, et c'était à l'émission de 2S là, lorsque je disais que en fait ceux qui disaient genre sans diplôme on peut pas réussir et que c'était archi faux. Ça m'a rassuré. Tu sais que c'est cette vidéo qui m'a dit ah c'est que tu peux faire quelque chose. Donc merci. Donc je me dis ah non le mec là ce qu'il vient de dire. Donc moi j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Mais tu m'as donné la force. En fait le diplôme c'est, je dis pas que c'est mauvais. Non, exactement. Ça peut être très top aujourd'hui. Mais après, comment tu vas l'utiliser? Parce que tout le monde n'est pas destiné aujourd'hui à faire des études poussées. Nous vivons des situations, nous avons des choses que nous vivons en général. Je pense qui nous bloque par rapport aujourd'hui à notre cursus scolaire et universitaire. Parfois, il y a des situations que nous vivons qui vraiment nous stoppent. Imagine, chez toi, tu n'as pas à manger, c'est très compliqué, maman est malade, papa est malade. Tu penses que tu as le temps aujourd'hui d'aller faire des études assez poussées pour aujourd'hui, après gérer un travail peut-être qui aura une rémunération assez soft, tu vois. So, la chose la plus importante, c'est aujourd'hui de te trouver de quoi à manger. Donc, chaque chose, c'est de l'intelligence situationnelle. Chaque chose aujourd'hui nécessite une intelligence situationnelle et se dire, à un moment, il faudra sortir du trou. Celui aujourd'hui qui a cette mentalité-là, c'est pas la même chose avec celui qui il y a une vie qui est déjà organisée par ses parents. Si aujourd'hui, ces médecins aujourd'hui, si ces médecins ont des problèmes avec leur voiture, ces simples mécaniciens, parfois qui n'ont pas fait certains diplômes, c'est eux qui opèrent leur voiture. Et pourtant, on dit que ce ne sont pas des intellectuels. Mais ça s'apprend, c'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage. Ce sont des choses que nous apprenons dans cette vie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire des études poussées. Mais par rapport à notre niveau, on peut essayer de trouver quelque chose qui pourrait nous aider. Moi, c'est ça ma conception. Qu'importe où tu es, qu'importe ce que tu fais dans la vie, tu as la possibilité de bénéficier de ça et de vivre de ça. L'essentiel, c'est de se développer, de trouver la connaissance. Parce que la connaissance est la base de toute chose. Mais la connaissance, ce n'est pas simplement le fait d'aller à l'école. C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Si aujourd'hui, il y a des gens à travers... Ceux qui voyagent le plus ont beaucoup plus d'expérience que les gens qui ont fait énormément de diplômes. Ça, c'est vrai. En tout cas, moi, souvent, je prends l'exemple. Surtout, je me dis que, ok, c'est que tu n'es pas allé à l'école. Est-ce que tu es bête? C'est Ahmadou Bamba n'est pas allé à l'école française. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas un intellectuel? Il a écrit énormément de choses. El Hadji Malick Sy, etc. Donc, il y a plusieurs manières d'apprendre. Donc, quand j'ai vu vraiment cette vidéo, je me dis que ça motive, ça booste. Absolument. Et comme vous l'avez dit, il n'y a personne qui va promouvoir. Moi, je suis quelqu'un qui est catégorique, qui n'est pas d'accord pour quelqu'un qui dit l'école n'est pas bien. L'école est super bonne. Oui. Donc, souvent, actuellement, il y a des modifications qu'il faut faire, peut-être, etc., dans le système. Mais l'école est super bien. Mais sauf que c'est pas c'est pas indispensable pour réussir dans la vie de quelqu'un, etc. Mais effectivement, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu amènes 1000 diplômes devant ta maman et tu lui donnes pas de l'argent, elle va te dire mais tes diplômes te servent à quoi? Donc c'est bien d'avoir des diplômes, mais trouve-toi quelque chose aussi, c'est important. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent ouais j'ai des diplômes mais je cherche toujours du travail. Non, mais avec ce que tu as appris, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais démarrer? Tu n'es pas obligé à chaque fois de suivre un chemin. Moi j'ai fait pas mal de choses, mais ce n'est pas exactement le chemin que j'ai suivi de base. Donc j'ai choisi quelque chose où je pourrais me sentir à l'aise et continuer. Parfois il y a énormément de gens qui te disent, je vois même certains coachs qui le disent, il ne faut pas avoir de plan B. Ça, c'est des conneries. Il faut avoir des plans B. Mais sauf que, ça, c'est dans le cas où le plan A nécessite aujourd'hui un plan B. Parce que parfois, il y a des situations où on ne peut pas continuer le plan A. Donc, tu es obligé de toucher à autre chose pour renforcer ce plan A-là. Si c'est toujours réaliste, parce que ça doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Si aujourd'hui, ça ne peut pas y aller, il faut un plan B. Parce que l'essentiel, c'est aujourd'hui réussir dans sa vie, avancer. Réussir professionnellement, avancer. Donc parfois, il est nécessaire d'avoir un plan B. Quand tu te concentres sur le plan A
et qu'à un certain niveau, tu vois que là, ça n'avance pas, trouve-toi un plan B. Et si tu peux alimenter le plan A, c'est top. Si tu peux alimenter le plan A, c'est top. Mais si le plan A ne peut pas marcher, continue avec le plan B. C'est très clair. Albert Einstein a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer que ça va marcher. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, je suis en train de finir un livre qui s'appelle Miracle Morning. Il a bien expliqué sur le chapitre où il parlait de pic-bois. C'est-à-dire que tu es en train de pousser quelque chose que tu sais très bien que ça ne va pas tomber, ça ne va pas marcher, tu continues à pousser, tu vas juste être occupé, mais pas productif. Donc c'est très intéressant. Avant de venir sur voilà, ce que vous avez dit tout à l'heure, comment gérer les moments comme quelqu'un qui nous regarde en tant que, pour le coacher en 2 minutes, gérer les moments de doute, les moments de voilà, incertitude. Est-ce que je vais abandonner? Est-ce que ces moments-là, comment quelqu'un qui est là, surtout les femmes, ça peut être dans les couples, ça peut être dans le business, dans l'entrepreneuriat, ça arrive à beaucoup de personnes. Quel est le conseil idéal à cette personne? Je pense que ce conseil-là entrera dans la physique quantique. Et c'est là où les gens vont comprendre énormément de choses. Déjà, il faut déjà comprendre le terme physique quantique. C'est un peu différent de la physique théorique. Quand on entend quantique de base, ça vient de quanta, qui est la plus petite unité d'énergie indivisible. Et physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit, tu vois, du comportement de l'infiniment petit à l'échelle microscopique. Alors, pourquoi il est important de travailler sur la physique quantique? Parce que tout est énergie dans ce monde. Lorsque les gens ne comprendront pas ça, ils ne pourront pas avancer. Qu'importe les bons mots qu'ils entendront, qu'importe les psychologues qui seront là, qu'importe aujourd'hui les coachs qui seront là, s'ils ne comprennent pas les bases de la physique quantique, rien ne va s'améliorer, rien ne va changer. Tu auras beau entendre beaucoup de choses, mais rien ne s'améliorera. Là, on commence, on vous écoute. Absolument. On est là pour apprendre. Alors, déjà, il faut aller dans la base de Niels Bohr et de Werner Heisenberg, qui, en 1921 à Copenhague, qui disent qu'un système quantique est dans un état de superposition d'états jusqu'à ce qu'il y ait un observateur, une attention, pour qu'il se manifeste. C'est-à-dire, il reste dans toutes les possibilités jusqu'à ce qu'il y ait un observateur, une attention. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je parle de ça. Alors, dans ce monde, pour comprendre aujourd'hui les choses les plus grandes, il faudrait comprendre les choses les plus petites. La chose la plus petite, l'atome, la particule. Et c'est important de comprendre ça. L'atome est constitué d'un noyau. C'est-à-dire, à travers ce noyau, il y a ce qu'on appelle des nucléons, des protons, des neutrons. Autour de ce noyau, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des électrons. Mais de base, les gens ne savaient pas que c'était même des électrons. Ils pensaient que c'était un vide. Mais avec le temps, on a su que c'était des électrons. Mais sauf que ces électrons étaient imprévisibles. C'est-à-dire, ils ne restaient pas dans des plaques. Et ce qui faisait bouger ces électrons, il fallait aujourd'hui qu'il y ait une attention. Qu'on place une attention sur quelque chose pour que les électrons prennent forme. Et autour de ces électrons, on a su que c'était rempli d'un champ d'information et aujourd'hui d'énergie. C'est-à-dire que la plus petite chose dans ce monde constitue 99,9% d'énergie. Si la plus petite chose dans ce monde constitue 99,9% d'énergie, ce qui veut dire que l'univers entier est constitué de 99,9% d'énergie. L'univers entier est constitué de 99,9% d'énergie. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de matériel et tout ça, nous, l'être humain et tout, c'est 99,9% d'énergie. Même Dieu dont nous parlons, c'est de l'énergie. C'est pourquoi on le sent, la vibration. C'est un domaine qui est hyper méga profond. Et pour comprendre ça, on te dit qu'à travers une attention, les électrons prennent forme. Quand on parle d'énergie, on ne peut pas parler d'énergie sans parler aujourd'hui de vibration, d'onde. Ce qui va se passer, c'est que l'être humain est composé de ces deux-là, sa partie consciente et sa partie inconsciente. Sa partie consciente qui entre dans le cadre du raisonnement, de l'analyse, de l'interprétation et tout ça, de tout ce qui est perceptible. Aujourd'hui, sa partie inconsciente, c'est encadré par le système nerveux autonome. C'est tous les automatismes, toutes les choses, etc., qui sont automatiques en nous ou des choses qu'on a vécues, telles que par exemple des émotions et tout ça. Mais lorsqu'on comprend ça, on va pouvoir évoluer à travers l'énergie et attirer les choses. D'où on parle de pouvoir d'attraction. Beaucoup de gens parlent de pouvoir d'attraction, mais ça pas réellement c'est quoi le pouvoir d'attraction. J'ai entendu pas mal de gens en parler et je vais éclaircir aujourd'hui. Ce qui se passe à travers ces deux,
c'est qu'aujourd'hui, nous avons cette partie consciente qui travaille aussi avec cette partie inconsciente. Cette partie inconsciente, ce sont les choses qu'on a vécues au passé. Une grande majorité des choses qui s'enregistrent à travers des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion est la réaction physiologique des informations externes et internes que nous recevons. Le cerveau est un artefact du passé et aujourd'hui, les émotions sont des enregistrements du passé. Si aujourd'hui, nos émotions, qui sont des enregistrements du passé, sont plus fortes, ont plus de puissance que notre état d'esprit, notre mental, sachant que ce sont des enregistrements du passé, tout ce que nous allons penser va se refléter au passé. Ce qui amène parfois la déprime, la dépression. Et si on met une quelconque relation entre ce qui va se passer, nos émotions, notre manière de penser, et ce qui va se passer dans le futur, sachant que nos émotions dominent nos pensées, ce qui va se passer, c'est que nous allons projeter notre passé sur notre futur. C'est-à-dire, on n'évolue pas dans la vie. On reste dans ce cercle restreint entre le passé et le futur, entre la dépression et le stress, l'anxiété. Et c'est ce qui décourage pas mal de gens. Et pour cela, il faudra travailler sur l'attention. Donc, tout à l'heure, je parlais, quand on place son attention aujourd'hui par rapport à la particule, pour que l'électron se mette dans une plaque, il faudrait qu'il y ait une attention. Et sachant que c'est la plus petite chose, donc aujourd'hui, à travers les grandes choses, on peut utiliser le même procédé, à travers la physique quantique. Là où on place l'attention, c'est là où il y aura la manifestation. Et si aujourd'hui tu as vécu par exemple des choses, des échecs dans le passé, etc., les émotions s'enregistrent, c'est-à-dire le ressenti que tu avais en ces périodes-là s'enregistre en toi. Lorsque tu feras face à cette même situation, ces mêmes ressentis vont ressortir. Si tu as vécu, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les traumas, les traumatismes. Si tu as vécu des choses durant ton enfance, si tu rencontres cette même situation, automatiquement les mêmes choses vont revenir. Même si tu prends de l'âge, même si tu prends en maturité. Parce que ce sont des traumas du passé. C'est pourquoi les gens qui avaient l'habitude d'échouer étant enfants, s'ils ne travaillent pas sur leur passé, ils auront toujours des problèmes. Tout le temps, il y a ces choses qui vont venir et lorsqu'ils feront face à ces mêmes situations, souvent ils vont échouer. Parce que ça s'est imprégné en eux et il y a un ressenti qu'ils ont déjà enregistré en eux. Donc ces ressentis-là vont se réveiller. Et c'est là où c'est important aujourd'hui de travailler sur le mental et sur le pouvoir de l'attention. Le cerveau qui est un artefact. Mais imagine, on a plus de presque 60 000 pensées par jour. Mais nous sommes concentrés que sur quelques-unes. En moyenne, hein, certains disent plus, certains disent moins. Mais pour comprendre cela, il faudrait comprendre le système aujourd'hui des réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, le système de scrolling, où aujourd'hui il y a une mémoire, il y a aujourd'hui cet esprit qui dirige aujourd'hui ces réseaux sociaux, comme on appelle les algorithmes. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous regardons une vidéo plus d'une quinzaine de secondes, l'algorithme détermine que cette vidéo t'intéresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il te suggère des vidéos identiques à cette dernière, pour que tu puisses te concentrer sur ça. Et si les vidéos ne t'intéressent pas, qu'est-ce que tu fais? De manière raisonnable, tu coulisses. C'est le même procédé avec l'esprit. Nous avons énormément de pensées à travers aujourd'hui des images, à travers des choses qu'on a vécues, des situations que l'on voit, ce qui est perceptible en général. Mais imaginez lorsque ça vient. Quand on place notre attention sur ça, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Le cerveau détermine que ça nous intéresse. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous envoie des sous-pensées. Similaire avec ça. Absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as vécu, par exemple, des traumas, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de traumas, si tu as vécu des échecs et que tu es dans une situation où il y aura peut-être une possibilité d'échec, le cerveau te renvoie ça. Et lorsque tu places ton attention, il y aura ce que moi j'appelle les sous-pensées qui vont venir. Qu'est-ce que les gens vont dire? Le regard de la société? Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? C'est-à-dire, ça crée déjà un frein. Et ce qui est dangereux, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience de pensée et la réalité. Le cerveau considère que tout est réel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il te fait entrer dans cette réalité-là. Et tout à l'heure, je vous ai dit, l'attention, c'est là où l'énergie se manifeste. Quand tu places ton attention sur quelque chose, ça manifeste cette chose. Ce qui va se passer, aujourd'hui par exemple, si c'est l'échec, il va te faire voir des choses. Si aussi c'est quelque chose de positif, il va te faire voir des choses. Donc ce qui veut dire qu'on a la possibilité de sélectionner nos pensées.
Parce que le cerveau nous envoie en vrac. De la manière aujourd'hui, nous pouvons regarder une vidéo TikTok, Instagram et tout ça, voir une vidéo qui nous intéresse, regarder, ou soit une vidéo qui ne nous intéresse pas, écouter, on a la même possibilité de le faire. En utilisant quoi? L'interprétation inverse. Si c'est une pensée négative, si c'est une pensée positive, on se concentre sur cette dernière. Mais si c'est une pensée négative, on utilise l'interprétation inverse. Parce que la majorité du temps, ce qu'on est en train de penser, sur quoi notre esprit place son attention, place son attention, c'est pas encore là, c'est pas encore arrivé. C'est toujours dans le fruit de l'esprit. Mais on a choisi de regarder le côté négatif. Aujourd'hui, tu prends deux jumeaux, c'est-à-dire des jumeaux. Tous les deux font un examen. L'un se dit dans sa tête, dans son esprit, je vais réussir à cet examen. Le deuxième dit, je ne vais pas échouer à cet examen. Le résultat est le même. Ouais. On est d'accord. Mais sauf que dans leur manifestation émotionnelle, c'est différent. Celui qui dit, par exemple, je ne vais pas échouer à cet examen, ça signifie la réussite. Mais le fait qu'il ait placé son attention sur le fait de ne pas échouer, il y a les hormones du stress qui vont descendre parce qu'il a placé son attention sur échec. Quand il va réviser, quand il va apprendre ses cours, il apprendra avec le stress. Et c'est pourquoi ce qui amène parfois, tu te concentres sur un cours, tu révises, tu vas faire quelque chose d'autre, ton attention va ailleurs, et lorsque tu reviens, tu as l'impression de n'avoir rien appris. Ça part. C'est ce qui amène ça. Et par contre, la deuxième personne qui dit « je vais réussir à cet examen », qui a placé son attention sur la réussite, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, lorsqu'il va réviser, il aura des hormones du bien-être, de la dopamine qui sera là. Et il aura envie de le faire. Et souvent, il n'aura pas cette peur d'échouer. La peur, c'est quelque chose de normal. Mais c'est aujourd'hui un dosage. Il faut savoir doser. Donc, cette personne aura moins de problèmes que le premier, alors que tous les deux vont dans le même sens. Juste par l'interprétation des mots. Les mots nous transforment. Les mots nous changent. D'où le pouvoir des mots, c'est très important. Quand on utilise les mots, le cerveau ne fait pas la différence. Il considère que tout est réel. Et encore une fois, le cerveau ne retient pas la négativité. Quand tu dis non au cerveau, il dit oui. Parce que tu as déjà placé ton attention sur ça. Donc, si tu es une personne qui a vécu des traumas, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie de tous les jours, si tu as vécu, par exemple, des échecs au passé, ou bien tu as vécu quelque chose qui t'a longtemps fait mal, si tu ne travailles pas sur ces traumas-là, il risque de se reproduire la même chose durant tout le long de ta vie. Si tu ne fais pas une croix sur ton passé, ça risque de faire ça. Donc, il faudra sélectionner ses pensées. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des gens, par exemple, qui ont des problèmes en amour. Souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils vont aller voir des films ou écouter des musiques qui leur poussent à entrer dans cette réalité par rapport à ce qu'ils vivent. Ces gens-là entrent dans cette réalité à travers des musiques qu'ils écoutent ou des films qu'ils regardent parce qu'ils ont aujourd'hui des chagrins d'amour. Et malheureusement, c'est très dangereux pour ces gens-là. Parce que ça accentue la réalité. Et ça augmente aujourd'hui les émotions. Si c'est des émotions négatives, ça augmente la peur, la tristesse. Par contre, si tu utilises l'interprétation inverse, que ce soit dans la pensée, comment on sélectionne les pensées? Si c'est une pensée négative, sachant que c'est quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, on utilise l'interprétation inverse. Aujourd'hui, je prends l'exemple du mois de Ramadan. Quand le mois de Ramadan arrive, ou bien le carême pour les chrétiens et tout ça, quand on est à l'intérieur de ce mois, on va avoir l'esprit saint. Parfois, il nous arrive d'avoir des pensées obscènes. Mais à un certain niveau, on se dit, mais non, ça ne nous arrange pas. Il faut que j'essaie de penser autrement. On est sur le mois de Ramadan, je ne dois pas penser à ça. Absolument. C'est-à-dire, tu t'efforces à le faire et tu vois qu'au fur et à mesure, ça part. Pour d'autres, ça va être compliqué. Mais comment aujourd'hui changer ça? Comment changer cette situation-là, ces manières de penser? Il faudra placer son attention ailleurs. Pourquoi, par exemple, certaines personnes qui sortent, par exemple, dans les couples, dans le mariage et tout ça, souvent sont dans le chagrin, sont dans la misère, parce qu'il y avait une habitude. Et aujourd'hui, à ces mêmes heures, ces mêmes habitudes sonneront, c'est-à-dire c'est comme des alarmes.
Et ça leur fera repenser aux actions qui sont passées. Et malheureusement, ce qui accentue ça, c'est encore les musiques et les films que ces personnes-là vont voir. Et ça accentue en fait ce pouvoir-là. Donc c'est le moment de passer à autre chose, c'est-à-dire de placer son attention ailleurs, de faire une activité. Si tu te réveilles le matin et que tu te poses la question, si aujourd'hui je vais être heureux ou malheureux, bien sûr tu vas choisir d'être heureux. Et quand tu choisis d'être heureux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu feras des activités qui te feront plaisir. Pourtant tu l'as choisi avant même que l'action ne se déroule. Ouais. C'est pas quelque chose que tu penses, Non. qui vient... Non. Tu l'as choisi avant même que l'action ne se déroule. Donc, c'est comme ça qu'il faut jouer avec ses pensées. Parce que les émotions, maximum, ça dure 5 minutes. Que ce soit la colère, la tristesse, la joie, etc. Maximum, c'est 5 minutes. Au-delà de ces 5 minutes-là, c'est ta faute. C'est ton interprétation. Si aujourd'hui, tu es en colère contre ta femme ou qu'importe la personne, au-delà de 5 minutes, sache que c'est ta faute. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus aujourd'hui les émotions, exactement. C'est toi qui veux maintenir cette émotion. Mais tu as la possibilité de contrecarrer ça. Parce qu'on ne peut pas enlever une émotion, c'est quelque chose qui est naturel. C'est comme aujourd'hui une balle remplie d'air. On ne peut pas la pousser à l'intérieur de l'eau. Quand tu pousses, ça ressort. Qu'est-ce que tu fais? Tu dégonfles. Tu dégonfles la balle pour que ça puisse entrer. C'est comme ça avec les émotions. Sachant que ce sont des enregistrements du passé. Et que ce sont des informations externes et internes que nous recevons. Donc c'est important d'avoir cette façon de faire. Maintenant, pour attirer quelque chose, il faudrait déjà placer son attention sur ça, mais en même temps, il faudrait que la partie consciente et la partie subconsciente soient cohérentes. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir devenir milliardaire, mais à l'intérieur, tu n'es pas milliardaire. Et le fait de devenir milliardaire, comme beaucoup de gens le pensent, ce n'est pas simplement le fait d'avoir beaucoup de thunes, ça fait partie. Ouais. Mais il y a une certaine discipline. Les hommes, les personnes les plus riches de ce monde sont très, très, très disciplinés. Je ne parle pas des soi-disant Richards d'Afrique, qui n'ont rien là, lorsqu'ils ont un peu d'argent, qui montent leur voiture, etc. Je parle des vrais riches. Ce sont des gens qui sont extrêmement disciplinés, qui ne gaspillent pas trop, qui ne sont pas dans des détails, des bêtises, qui travaillent sur leur développement spirituel et personnel, qui investissent sur eux. Est-ce que nous qui voulons être des Richards comme eux, faisons la même chose? Non, pas du tout. Notre seul esprit, c'est de pouvoir montrer aux gens que nous sommes riches alors que nous n'avons absolument rien. Et c'est ça le danger, c'est ça qui nous retarde. Nous sommes toujours dans la comparaison. Alors que la vie, ce n'est pas une course contre la montre. Chacun a sa voie, chacun reste sur son couloir. Chacun est conscient de ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que ton verre est rempli qu'il a plus de contenu que le mien. Peut-être que tu t'es rempli beaucoup plus vite. Mais peut-être que le contenu que tu as ne représente que la moitié de ce que j'ai. Il me reste encore du chemin à faire. Et à un certain niveau, lorsque j'atteindrai mon pic, je serai devant toi. Donc je ne suis pas dans cette course-là. Je suis ma vitesse. Chaque chose en son temps. On le fait de manière structurée. Mais le mental aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que ces deux soient cohérents. La partie consciente et la partie inconsciente. Tu fais l'effort. Parce que là, je ne vais pas avoir mis ce mot, parce que là... Ça commence à être, je dis 2 minutes, on est parti sur 10 minutes de formation. Moi-même, personnellement, je te regarde tout. Donc là, je ne vais pas avoir, aujourd'hui, si on parle d'art oratoire, prise de parole en public, les gens qui aident des gens dans ce domaine, on ne peut pas parler de ça sans parler de Mr. Mo. Donc si tu viens ici sans parler de ça, ça va être un péché, les internautes ne vont pas me le pardonner. Et encore, on va, dans le cadre de la prise de parole, je vais le dire en physique quantique. Wow. Il y a des gens aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas parler en public? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la maîtrise. Mais malheureusement, à l'intérieur, ils ne sont pas prêts. Ils sont dans la conscience que nous allons faire des erreurs. Je vais me bloquer, etc., etc. C'est-à-dire que la partie consciente et la partie inconsciente ne sont pas cohérentes. Ce qui veut dire qu'avant ça, il faudrait faire un travail. De la manière aujourd'hui où nous effaçons, nous travaillons sur notre passé, on ne peut pas effacer le passé, mais on peut pardonner. De la manière où nous pouvons faire ça, on le fait la même chose. C'est pourquoi, par exemple, quand j'apprends en prise de parole en public, je travaille sur la préparation intellectuelle. D'abord, maîtriser la chose, qui va diminuer une partie de la conscience en se disant que déjà je maîtrise quelque chose, mais travailler sur la préparation mentale. Travailler sur le mental, travailler sur la méditation, équilibrer ses émotions. Parce que tant que les émotions ne sont pas équilibrées,
Souvent, ça crée des sensations de peur. Tant que nous avons la conscience aujourd'hui, nous plaçons notre attention sur le fait de ne pas faire une bonne prise de parole en public, il y a de très fortes chances que lorsque vous allez être devant les gens et que les gens vont vous écouter, vous allez vous bloquer. C'est ce qui amène parfois, vous maîtrisez quelque chose, mais vous êtes devant les gens et que vous n'avez pas travaillé sur votre voix, sur votre manière de parler, sur tout le nécessaire intérieurement, que vous avez tendance à bourdonner. On a l'impression que personne ne vous entend, tellement votre voix est basse. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est équilibré, vos émotions sont déséquilibrées. Même l'eau que vous buvez, c'est important. Parce que l'eau a une mémoire, c'est ce que les gens ne savent pas. Tout ce que vous allez dire à l'eau, ça va se refléter sur vous. On est rempli d'eau. L'être humain est rempli d'eau. Et l'eau a une mémoire. Si aujourd'hui, vous dites quelque chose, vous prononcez des mots sur l'eau, l'eau enregistre et prend forme. C'est pourquoi ici en Afrique, ou bien dans l'islam, quand on a certains problèmes, des maladies, on fait des doigts sur l'eau. Et l'eau se transforme. Et je vais raconter une histoire. Ouais. Il y avait des groupes de scientifiques qui parlaient de bombes atomiques. Ils avaient des bouteilles d'eau. Mais après avoir parlé de bombes atomiques, de morts, etc., à la fin de la réunion, toutes les personnes présentes sont mortes. Il n'y avait ni de poison qu'on a mis sur... Il n'y avait rien. C'est l'eau qui a enregistré leur dire, les mots. Et lorsqu'ils ont bu ça, c'est fini. C'était fini. Donc quand vous avez même des problèmes, avant même de faire des prises de parole, quand vous ne vous sentez pas bien, parlez à l'eau, dites de bons mots, ou mettez par exemple, allez sur YouTube, mettez une bonne vibration, des chants religieux, etc. et tout ça, mettez-le à côté d'un verre d'eau. Après, vous buvez. Et vous allez voir que ça va rééquilibrer vos émotions. Ça revient de ce que vous dites, tout est énergétique. Tout est énergie. Même le chat, parce que là, tu es en train de me chauffer, là. Même le chat dont on parle, le mauvais œil que les gens ont l'habitude de dire, les langues fourches, c'est une réalité, c'est vrai. Et je l'explique scientifiquement, avec la physique quantique. Aujourd'hui, tu peux vouloir quelque chose. En physique quantique, ce n'est pas comme la physique théorique où les contraires s'attirent. Mais ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Tu attires les mêmes choses. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, Amadou veut avoir quelque chose dans sa vie, veut attirer quelque chose. Il y a un projet qui est là. Cette chose représente quelque chose de positif. Parce que tu veux l'avoir, c'est quelque chose de positif. Parce que si c'est quelque chose de négatif, tu vas le repousser. C'est quelque chose de positif, tu veux l'avoir. Même si tu as une énergie positive, si moi, à travers les organes de l'attention, les yeux, la bouche, la langue, les oreilles, si j'entends, je place mon attention sur ça. Si les yeux voient ça, je place mon attention. Si ma langue en parle, je place mon attention. Et si j'ai une énergie négative, sachant qu'aujourd'hui, cette énergie, de base, ce sont des vibrations, des ondes. Les insectes peuvent communiquer avec des ondes, telles que le cafard et pas mal d'insectes. Beaucoup de choses communiquent avec les ondes. Et tout, même je communique avec les ondes. Si tous les éléments qui sont dans nos matériaux électroniques sont en nous, on a la possibilité d'envoyer comme des Bluetooth à une autre personne, comme des signaux. Et c'est des ondes négatives. Qu'est-ce qui va se passer? Si toi, tu as une énergie positive et que je suis rempli d'énergie négative et que je place mon attention sur la chose que tu veux faire, je t'envoie ces ondes négatives. Et si tu ne fais pas de mise à jour sur ton énergie positive, ça fait quoi? Ça modifie ton énergie. Et ça se remplit d'ondes négatives. Sachant que ce dont tu as besoin d'être positif pour attirer la positivité. Si tu es négatif, tu attires toutes les choses négatives qui sont autour de toi. La poisse, les accidents, les maladies. Tout ce qui est autour qui est négatif vont venir vers toi. Si tu ne fais pas de mise à jour. C'est les zones négatives que tu attires. Absolument. C'est quelque chose de très réel. Et imagine si c'est une personne, moi je te veux déjà du bien, mais sachant que moi je ne sais même pas que j'ai une onde négative, je t'ai envoyé ça. Imagine une personne qui a déjà une onde négative et qui te veut du mal. Pour t'atteindre, c'est très rapide. C'est pourquoi il faut faire des mises à jour sur son énergie, sur ses émotions pour pouvoir rééquilibrer. Est-ce que ça, ça te prend combien de temps pour faire? Parce que ça, ce que je comprends maintenant, ça demande une formation. Bien sûr. Pour vraiment maîtriser, je dirais même pas maîtriser, mais au moins avoir les bases de ce que je... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder, ils vont dire que comment avoir... À la fin, je vais mettre tous les liens qui peuvent vous permettre d'aller suivre son nom sur les réseaux, c'est Mr. Mindset. Donc vous allez voir. Donc, et vous pouvez venir en coacher. Voilà. Donc, il m'a appris l'art de vendre. Non, c'est ça, c'est une formation qu'on a.
Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes sur cette planète aujourd'hui qui t'inspirent vraiment? Oui. Déjà, je dirais Kobe Bryant. C'est la base de tout. Hein. C'est lui qui était à la base de tout. Avant tout, c'est lui qui m'a donné le mental. Mon grand frère, un de mes grands frères, qui s'appelle Adamo Ousmane Tamba, je le dis toujours. Quand on veut définir un homme avec grand H, son nom c'est Adamo Tamba. J'ai jamais vu un être comme ça et je le redis toujours. Si aujourd'hui je suis devenu Mr. Mo Mindset, je dirais à 80% c'est à cause de lui. J'ai tout pris de lui. Un homme qui a du savoir-faire, l'homme au sans métier, un homme qu'on ne voit jamais avoir peur. J'ai jamais vu ça. Il est toujours courageux. C'était notre Rambo. C'était notre Arnold Schwarzenegger. C'était notre héros quand on était jeune. C'est un don de Dieu. Et c'est lui qui nous a donné cette énergie, à ne pas avoir peur de certaines choses, à avoir le savoir-faire, à être débrouillard, un homme au vrai sens du terme. Et si aujourd'hui j'ai pris une partie de tout ce que j'ai, une grande partie, ça vient de lui. Ça vient de lui. Adamo Ousmane Tamba, je te salue. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est mon frère, sincèrement. Si aujourd'hui j'ai un héros, je dirais que c'est lui mon héros. À part ça, il y aura des gens qui seront là, hein, des gens qui sont assez top, tels que le professeur Cheikh Anta Diop, à travers ses recherches, parce que je fais beaucoup de recherches sur les civilisations et tout ça, même dans la partie énergétique. Il y a pas mal de gens, hein, il y a pas mal de gens que je pourrais citer, mais quand même, je dirais mon grand frère, Kobe Bryant, Adamo Ousmane Tamba, Cheikh Anta Diop et tout ça. Et mon papa, bien sûr. Ouais, ça se voit. Ça, c'est sûr. En tout cas, j'avais écrit, comme j'ai dit souvent, j'envoie jamais les questions à mes invités. Parce que c'est ce que quand on commence à parler, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, 80% de ce qu'on est en train de dire, et comme j'aime bien le dire, ça vient du feeling comme ça. On n'a pas préparé, je n'ai pas envoyé des questions. Parce que je suis toujours que c'est beaucoup plus intéressant que les gens se parlent avec cœur comme ça. Et je sais que toutes les questions que j'avais écrites, je ne pouvais pas lui poser ces questions-là parce qu'on n'aura pas le temps de toutes ces questions que j'avais déjà préparées. Mais c'est beaucoup plus intéressant comme ça parce qu'on a appris beaucoup de choses. On va parler d'une partie. Quand on parle d'entreprendre autrement, les gens l'argent, l'argent est important. Tu l'as là, bien habillé tout le temps, je l'ai dit aujourd'hui. J'ai dit que non, c'est Moustemo qui vient demain. Il faut que je porte un petit cravate. Parce que j'avais déjà tout prévu. C'est juste une apparence. Non, mais c'est super important. On dit que les gens, voilà. Bon, la vie fait. Voilà, exactement. Il faut d'abord se vendre. Les gens qui viennent vous acheter, vous achètent d'abord physiquement. Ils vous regardent. Et aujourd'hui, la bonne impression est très important. L'habit ne fait pas le moine, mais ça donne une certaine impression. Exactement. Et c'est ce que je dis aux gars. Lorsque tu t'habilles comme excusez-moi le terme, comme un con ou bien comme un PD, ne sois pas surpris que les gens te traitent comme un PD. Si tu es une femme, tu t'habilles, excuse-moi du terme, comme une pute, ne sois pas surprise que les gens te traitent comme une pute. Et ne les critique pas, parce que c'est ce que tu as décidé de montrer. Ouais. Tu ne peux pas empêcher. De la manière dont tu as pris tes responsabilités pour montrer cette image, ne sois pas surpris d'avoir des commentaires négatifs et critiques. Chacun assume. Ouais. Tu assumes juste. Non, moi je le dis en tant que garçon, comme nous tous, quand vous partez au resto ou bien dans les rues comme ça, tu es plus audacieux d'aller draguer une fille qui est ma soeur, comment tu vas, tu es bien habillé comme ça. Mais tu as peur même, tu as du respect vis-à-vis de quelqu'un qui est bien habillé correct. En matière de business, bon, surtout dans nos pays en Afrique, mais l'apparence joue une chose extraordinaire. Quand tu veux avoir certains contrats, quand tu veux négocier, les gens ils te regardent. Quelles sont les chaussures que tu portes? Quel est l'habit que tu portes? Quelle est la montre que tu portes? Quel est ton téléphone? Ils descendent de quelle voiture? Parce que j'ai l'habitude de dire, quand tu es dans une société, il faut s'adapter à ses réalités. Si tu veux t'en sortir. Exactement. On a eu la malchance d'être dans une société qui ne donne pas de la valeur à la connaissance. Surtout, aujourd'hui, sur la Bible, moi j'aime bien lire la Bible, le Coran. Moi j'ai eu cette sens parce que moi ça fait 14 ans j'étais uniquement dans les daras coraniques. Donc je lis, maîtrise le Coran à l'âge de 13 ans. Je lis aussi la Bible et partout, c'est la même chose.
même recommandation, l'importance de la connaissance. Absolument. Donc, mon peuple périt par manque de connaissance. On nous dit que le prophète avait dit à ses disciples, allez chercher la connaissance jusqu'en Chine. Et quand le terme jusqu'en Chine, il le disait, c'est par rapport aujourd'hui la distance et la difficulté pour aller en Chine. Exactement, exactement. C'était pas de dire Chine. Voilà, je pousse juste pour dire que peu importe l'endroit. Et moi, quand j'ai discuté avec certains de mes amis Ndongo Dara ou bien des marabouts, je leur dis que le prophète, vraiment, c'est Dieu. Si on nous dit que c'est Dieu qui avait l'habitude de lui parler, moi, je le crois. Parce que quand il disait, allez chercher la connaissance jusqu'en Chine, il pouvait dire, allez chercher la connaissance du Coran ou de la religion musulmane. La connaissance en général. Mais la connaissance. Et j'ai un livre ici qui s'appelle L'homme le plus riche de tous les temps, de Suleiman, le prophète Suleiman. Quand je lis le livre, j'avais... C'est mon prophète adoré, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, non? Son histoire est extraordinaire. C'est-à-dire que c'était un prophète et un roi en même temps. Et c'est lui seul qui l'a eu. Sa fortune était inégalable. Il avait le pouvoir, la puissance, la fortune. Et jusqu'à présent, sa fortune est sur terre. Exact. Non, c'est dans le livre, nous, on nous disait que quand on était dans les... Parce que quand on a fini d'apprendre le Coran, on nous apprenait, comme on le dit ici, kham. Les sciences prophétiques. Voilà, on nous dit que quand Dieu lui a demandé de choisir entre la richesse, le pouvoir, la connaissance, il a choisi la connaissance et il a eu tout. Hein, nous, on apprend Kouirat, on avait l'habitude de le sentir. Kouirat tanulone Suleiman, Bayna Mali wal Helmi wal Mulki. Kouirat Suleimana wal Helmi, Ukhti Allahu Helman wal Mali wal Mulki. Donc, on avait appris de comprendre. J'ai lu ça pour dire l'importance de la connaissance. Pour revenir sur notre sujet, on a eu cette malchance d'être dans une société. C'est pourquoi beaucoup de personnes, je profite, je suis avec toi, qui me disent, non, Amadou, pourquoi tu ne fais pas tes vidéos en Wolof? Vous le savez très bien. Ce n'est qu'en Wolof, là, ce serait beaucoup plus pertinent. Je le sais déjà. Mais le sujet qu'on va développer tout de suite, l'argent, ne va pas suivre, je le sais très bien. Aujourd'hui, le fait que je fais mes contenus en français, qui m'a donné une ouverture vraiment, je peux dire mondiale, au niveau de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina, Dubaï, partout j'ai mis les pieds. En moins de 1 mois, je peux organiser une conférence qui mobilise des centaines de personnes. Absolument. Les gens achètent mes services un peu partout. Et on est dans un pays aujourd'hui, on souffre de ça. Les gens pensent que tout doit être gratuit. Le temps que tu as pris pour apprendre toutes ces connaissances. C'est-à-dire que les gens ne se limitent. On dit que Mr. Mo n'est pas gentil parce que tout doit être payant. Mais tu as créé votre compte TikTok, votre page YouTube que tu donnes énormément gratuitement. Mais les gens, quand tu dis formation, on dit c'est trop cher, tu sors ton livre, c'est trop cher. Le terme time is money. Je peux te partager des choses. Tu vas prendre, tu vas écouter. Je suis d'accord. Mais quand tu veux de mon temps pour que je t'accompagne, j'ai des choses à faire. Si tu veux de mon temps, tu me payes. C'est ça la culture. Tu veux de mon temps, tu veux que je me concentre sur toi, alors que je pouvais me concentrer sur autre chose et avoir de l'argent. Je me concentre sur toi, tu me payes mon temps. C'est ça la culture. Il n'y a rien de méchant. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est la réalité. Mais le fait que vous êtes là même, ça veut dire que vous C'est êtes du gentil. temps. C'est du temps. C'est du temps que je donne parce que ce n'est pas exactement l'argent. Quand on parle de payer, ce n'est pas exactement l'argent. Ça peut être aujourd'hui des links. Ça peut être pas mal d'ouverture. Mais l'essentiel, c'est que quand on décide de prendre son temps pour quelque chose, que ça en vaille la peine. Point barre. C'est très important. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes de monétisation de tous? Parce que tout ce savoir mérite d'être monétisé. Quand on me pose ces des questions, je dis, j'ai mon entreprise. Souvent, les gens me disent que oui, c'est que tu vends telle sauce ou telle sauce. Mais moi, j'ai une entreprise, j'ai une dizaine de personnes avec qui je travaille. Donc moi, c'est pas, s'il n'y avait pas des choses que je propose, je ne vais pas vivre. Parce que moi, j'ai créé une entreprise, que ce soit ici ou à Abidjan. Mais par contre, il y a une connaissance que tu as développée partout. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes? Comment Mr. Mo monétise cette connaissance? Parce que si Idriss Aberkan arrête de donner des cours dans les universités et donner des cours en ligne, aider les gens pour aussi vivre de ce qu'il est en train de faire, de sa connaissance, quels sont les systèmes que Mr. Mo, les gens qui nous regardent, qui comprennent ça peut-être, que ce soit ici ou ailleurs, qui veulent bénéficier de ça, quelles sont les méthodes? Moi je dis qu'on est à l'ère déjà des réseaux sociaux. On a la possibilité de connaître tout le monde sans pour autant se déplacer. Et la possibilité aujourd'hui que les gens nous connaissent sans pour autant se déplacer. Et les gens nous connaissent à travers ce qu'on propose. Si ce qu'on propose les intéresse, ils vont venir nous rejoindre. C'est-à-dire, il faut faire des contenus déjà
qui pousse les gens à venir, mais à travers ce que vous représentez, votre image de marque. C'est important. Avant de pouvoir vendre quelque chose, vous vous vendez d'abord. Est-ce que ce que vous vendez est en vous? Parce que c'est la conception de l'être humain. Est-ce que ce qu'il dit est en lui? Parfois, ce n'est pas une obligation, mais les gens aiment voir ça. Donc, il y a cette partie aujourd'hui d'impression qui est très, très importante. Est-ce que ce qu'il veut m'apprendre, ce gars maîtrise ça? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, il le maîtrise? Et quand tu as aujourd'hui ce savoir-faire, tu essaies de partager ça en utilisant les moyens du bord. Déjà, on est à l'ère des réseaux sociaux. Ce qui va se passer, c'est qu'à travers nos contenus, on essaie d'avoir une niche. Des gens qui sont déjà intéressés par ce que nous faisons. Et à travers ça, il y aura des bases où les gens auront besoin de ton accompagnement. Et tu essaies à travers ça de monétiser à travers des formations, des coachings, etc., etc. Tout simplement. À travers aujourd'hui, même le fait aujourd'hui de faire du contenu, les nouveaux moyens technologiques nous permettent aujourd'hui de monétiser. Et on utilise ça, tout simplement. Mais d'autres bases, j'ai dit qu'on ne peut pas avoir toute la connaissance. Hein. Personne n'a la connaissance générale acquise. Donc moi, c'est lui mon professeur dans le cadre de la monétisation. Moi, je lui dis aujourd'hui, ce n'est pas pour monétiser même, mais je le dis en direct, vous êtes obligé de cette connaissance. On dit souvent à chaque fois qu'un savant mort en Afrique, c'est une bibliothèque qu'on enterre et tout. Vous savez, je te coupe pas, hein, c'est très important. Ceux qui sont, ne nous sous-estimons pas, ceux qui sont aux États-Unis, ces grands coachs, etc., je vais le dire aujourd'hui pour que ça soit très clair, ils ne sont pas plus forts que nous. Ils n'ont pas plus de connaissances que nous. C'est juste qu'ils sont dans l'environnement propice à leur éclosion. Et malheureusement, nous, on n'a pas ça. Et par contre, nous-mêmes, les gens qui sont là, vont directement vers eux. En pensant que c'est là-bas le meilleur. C'est là-bas le meilleur. Alors que nous partageons des choses qui sont adaptées à nos contextes sociétals. Moi, je dis souvent qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il y a un avantage avec les réseaux sociaux. Est-ce que Mr. Mo est bon ou n'est pas bon? Tu n'as plus besoin de toi de le dire. Bien sûr. Tu as des centaines, pour ne pas dire des milliers de vidéos. Allez-y, regardez. Quelqu'un qui n'a rien à dire, si c'était quelqu'un qui n'a rien à dire, il a déjà abandonné. Absolument. Parce que, voilà, mais moi je me dis que voilà, on n'a pas besoin de forcément... Ça fait plus de 4 ans que je suis en train de poster, j'ai fait presque 1000 publications. Parfois même, c'est les contraintes de temps qui me poussent à ne pas poster, mais c'est-à-dire que je le fais dans la régularité, de manière constante. Il y a toujours quelque chose à dire. Ça, si vous n'avez pas... Non, en tout cas, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit dans les conférences, dans tous les gens savent exactement ce que tu es en train de proposer. Moi, je le dis, comme je disais tout à l'heure, ça doit être... Moi, c'est le cri de cœur que je fais à l'endroit des... Peut-être ta communauté. Sûrement, il y a des gens qui vont suivre la vidéo parce que c'est toi. Donc, c'est une obligation que tu puisses créer quelque chose qui permet, ceux qui n'ont pas le temps. Moi, peut-être, je vais acheter ta formation en prise de parole en public. Pour être honnête, peut-être. Ce n'est pas parce que ça n'avait pas le coût de se déplacer. Non, mais tu étais entre les déplacements, tout. Mais si je pouvais avoir cette formation en ligne et avec mon téléphone, selon ma disponibilité, même si dans l'avion, je peux, là, j'ai le temps, je regarde, j'apprends, je note. Parce que l'apprentissage d'aujourd'hui, forcément, on n'a pas besoin d'être sur place. Donc, moi, je pense que cette partie-là, ta communauté, s'ils sont là, ils vont dire sur les commentaires si c'est nécessaire. Je vais préparer une prochaine formation et il va m'accompagner dans ça et on va faire des choses extraordinaires. Non, je pense que ça doit être une obligation. Alors, il y a une partie sur toujours notre émission que les gens aiment bien. Vous savez que surtout les Africains, on est en Afrique, on va prendre, et le monde entier aime les polémiques. Les gens aiment les polémiques. Moi, au départ, l'objectif c'était d'avoir le retour d'expérience, voilà, l'analyse approfondir des gens, sur des gens et tout ça. Mais je vois que les gens aiment bien. J'ai invité Tamika Baz ici, on a fait un podcast. Cette partie a été partagée presque 500 000 fois. Wow. J'ai invité Philippe Simon ici. Cette partie a été partagée presque 1 million de fois. A été vu plus de presque 1 million de fois sur les différentes plateformes et tout. Donc, on a continué à faire. Donc, le concept, c'est quoi? On ne va pas préparer ou prévenir l'invité. On te donne des images. C'est très simple. Tu regardes les deux personnages,
tu fais ton commentaire et tu dis que si toi, tu devais te retrouver parmi ces deux personnages, ce serait qui? Ok, d'accord. Donc, c'est très Au simple, feeling, quoi. mais les gens Ok. aiment ça. Ok. Et ensuite, si on a encore le temps, il y a beaucoup de choses à dire. On pouvait passer toute la journée à parler avec lui parce que, voilà, quand il parle, vous savez qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, on va commencer par une photo que tu vas peut-être, voilà. Comme on est au Sénégal, on est sénégalais, vous lisez les noms. L'équipe technique va mettre les images. Après, voilà, et vous faites votre commentaire, voilà. Youssou Ndour. Youssou Ndour et Je choisis Youssou Ndour. Et Bougane. Bougane Gueye. Pourquoi Youssou Ndour? Parce qu'au moins, lui, dans sa carrière musicale, il a toujours été discipliné, structuré. Il n'est pas éparpillé comme l'autre. Bougane. Ouh. Donc, Excusez-moi, dame, c'est pas quelque chose négatif, mais Non. c'est juste votre impression. Il sait pas faire la politique, désolé. Sorry. Il ne sait pas. Sorry, Bougane, you cannot do politics. Ok. La communication et tout ça, c'est important. Ballon. Oui, s'il vient pour que tu le formes sur la communication. Non, il va pas venir. Pourquoi? Je Non, dans la vie, il faut toujours humble. Oui, mais... Je sais, on est dans cette société, hein, attention. Peut-être, hein, maybe, qui sait. S'il le fait, c'est une bonne chose. Mais je pense que si je Avec devais 3 mois, 6 mois de coaching, tu peux l'aider. Si je devais l'accompagner, sincèrement, ce sera aujourd'hui de faire la politique autrement. Oui, mais en tout cas, un accompagnement de 3 mois pour qu'il soit vraiment revenu en force parce qu'aujourd'hui, J'ai c'est accompagné pas... pas mal de politiciens. Non, c'est pourquoi je te... Non, c'est pourquoi je dis. Moi, Bien je sûr. sais ce que tu fais. Bien sûr. Aujourd'hui, en communication, Bien sûr. on n'a pas allé aux profondeurs, on n'a pas le temps, mais vraiment... Dans la communication, dans les stratégies de faire certaines choses, il reste beaucoup à voir. À voir. Mais par contre, côté entrepreneurial, il est height. Ça, c'est un truc. Mais dans la politique, il passe à autre chose. Donc, si vous allez choisir Youssou Ndour. Je vais choisir Youssou Ndour parce qu'il est dans son domaine, il a toujours été réglo dans ça. Jusqu'à la dernière fois, son grand bal, vous avez vu l'exploit qu'il a fait à son âge. C'est pas évident, il n'est pas comparable à ces jeunes-là. D'autres figures? Ouh! What? Man! En fait, Quand je dis ça à Tami m'a dit, ah my God, tu m'as mis en pièce. wow! Thomas Sankara, en fait, c'est le précurseur. Mais l'amour que j'ai pour Ousmane Sonko, sincèrement parlant, j'ai jamais eu un amour pour un politicien comme ça. Ousmane. Ouais. Sincèrement parlant. Avant de choisir. Je ne fais pas partie de PASTEF. Je Ok. n'ai pas de carte de membre de PASTEF. D'accord. Mais Ousmane, c'est autre chose. Avant de choisir, d'accord. Si tu analysais Ousmane Sonko, pourquoi cette... En fait, La jeunesse sénégalaise, c'est... Thomas Sankara, en fait, ces mots sont restés. Hein, c'est la base, hein, Thomas Sankara. Panafricaniste. Respect. Mais nous, on a vécu avec Ousmane Sonko. Hein, on n'a pas vécu avec Thomas. Ouais, mais lui, on a vu lui, faire. On a vécu avec Ousmane Sonko. On a vu les choses. Et sincèrement, moi, qui suis assez dur, c'est la seule personne, le seul politicien qui m'a fait couler en larmes. Ousmane Sonko. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Chacun a son point de vue. Chacun a le droit d'être avec qui il veut. Oui, c'est normal. Et avant même de quitter sur cette image... Non, c'est ça la différence. Il a des défauts et tout ça, c'est normal. Mais c'est Dieu qui a fait que mon cœur, c'est Ousmane Sonko. Ce qui est dommage en Afrique, que j'adore aux États-Unis, tout le monde a le droit de choisir quelqu'un et c'est fini. Aux Basta. États-Unis, tu peux voir un coach qui est politicien, qui est ministre, Mais ça ne change rien. Ça change rien. Mais ici, dès que tu dis que c'est... Regarde Arnold Schwarzenegger, qui était acteur, qui a fait du bodybuilding, qui a été gouverneur de Californie. Ça change quoi? Mais ici, dès que tu dis que moi je suis avec telle personne, on veut te catégoriser. Non, sincèrement, cette Ousmane photo, Sonko, il est dans mon cœur. Mais en fait, c'est match. C'est match. Mais par rapport à celui que je connais, ouais. En plus, il y a la parenté aussi. Ouais. Il y a la parenté avec la famille de Ousmane Sonko. Celui qui m'a éduqué, il s'appelle aussi Ousmane Sonko. C'est la même famille.
Donc, je suis dans la génération de Ousmane Sonko. Je vais choisir Ousmane Sonko, non pas parce qu'il a beaucoup plus de mérite que Thomas Sankara, non, parce que c'est lui que je connais, mais Thomas Sankara, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais je choisis Thomas Sonko de cœur. Je choisis. Thomas Sonko de cœur. Je choisis Ousmane Sonko de cœur. Ok, donc je pense que l'équipe a réussi le pari, donc c'était de te mettre dans un dilemme de ne pas avoir la possibilité de choisir. C'est très intéressant, c'était ça l'objectif. Bon, deux autres. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? En fait, si je choisirais, je dirais beaucoup plus Yomi Denzel. Voilà, c'est ça l'objectif. Oui, si je choisirais, je dirais beaucoup plus Yomi parce qu'il est beaucoup plus structuré. Yomi. Ouais, il est beaucoup plus structuré. En plus, c'est le précurseur. Et il a une communication qui est assez réglo. Je ne sais pas que j'ai des problèmes avec Alex. Non, je sais. Il dit des choses vraies. Je vais vous le dire. Alex dit des choses vraies. Peut-être parfois la forme n'est pas comme on le voudrait. C'est son choix. On ne peut pas aujourd'hui lui dire quelque chose. C'est son choix. Il le fait. Il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui ne l'écoutent pas. C'est son choix, mais il dit des vérités. Mais je dis toujours que la forme, elle est très importante quand on utilise ça. Mais c'est un gars qui dit des choses très vraies. Yomi, par contre, il est dans un autre domaine. Et il a cette facilité aujourd'hui de communiquer avec les gens. Et que les gens puissent truquer. Alex, il est beaucoup plus PAM. Ouais, tu vois. Mais c'est un gars, ce sont deux guerriers. Ouais. Okay. Mais je choisirais Yomi. Ouais. Il est super bon. Ouais. Donc, là, ce n'est plus maintenant, c'est des choses beaucoup plus faciles à choisir. Tu es beaucoup plus téléphone ou ordinateur? Téléphone. Je peux tout faire avec mon téléphone, ce que je peux faire avec l'ordinateur. En fait, j'ai une manière plus rapide de manier le téléphone, alors que j'ai fait le réseau informatique. Mais j'aime beaucoup plus être avec mon téléphone. Même les montages vidéo, tout ça, je fais avec mon téléphone. C'est très bien. Téléphone. Je vous attends sur les commentaires. Hein. Tous les réponses, vous aussi, vous faites partie. Hein. Voilà. J'attends aussi mes amis burkinabés là, venez ici nous dire voilà. Non, beaucoup de respect pour Thomas. Non, Thomas, c'est mais c'est juste l'amour que j'ai pour lui. Alors, je vais dire de base, bon, déjà, comment pirater ma page YouTube. J'espère que les gens vont revenir dans ma page YouTube que je vais ouvrir bientôt. TikTok m'a d'abord lancé avant YouTube. TikTok. Ouais. C'est TikTok qui m'a d'abord lancé avant YouTube. Parce que je suis beaucoup plus actif sur TikTok. YouTube, tu peux prendre du temps à faire des vidéos et tout ça. Mais TikTok, tu peux poster plus de manière régulière. Ouais. Ah, c'est très intéressant. En tout cas, ça, c'était... Ouais. Maintenant, il reste une partie beaucoup plus intéressante. La partie, c'est des questions où on te pose des questions. On appelle ça des questions rafales. Ok, d'accord. Tu réponds par oui ou par non. Ok. Souvent, je vais t'aider pour faciliter parce que souvent, il y a des pièges sur les pièges. D'accord. Voilà, donc souvent, je demande les gens, il faut boire de l'eau parce que c'est très intéressant. Alors, Mr. Mo est riche? Pas riche, semi. Début de riche. Début de riche. Ça va, on ne se plaint pas. Mr. Mo apprend toujours? Oui. Every time. Mr. Mo est marié ou célibataire? Célibataire, que j'ai choisi. La question bizarre maintenant va arriver. Quand on pose quelqu'un, est-ce que tu es célibataire? S'il dit il est célibataire, les internautes me disent de lui poser la question. Mais pourquoi? Non. Tu as une seule copine ou plusieurs copines? Si vous dites une seule copine, on va te demander son nom. Parce que si vous dites une seule copine, tu n'as pas rien à cacher, tu veux dire son nom. Si c'est plusieurs copines, on passe. Alors, déjà là, je suis en relation libre parce que je viens de sortir d'une relation. Mais il y a énormément d'attractions. Ça, je ne vais pas te mentir. Les filles, il y en a énormément. Ça, je ne vais pas te mentir. Il y en a énormément qui veulent. C'est que je n'ai pas encore décidé d'être avec elles. C'est différent. Les portes sont ouvertes. Attention. Mais c'est juste... Tu sais, en fait, le mariage est tellement délicat. Parfois, les gens, lorsqu'ils veulent se marier, surtout que maintenant, le mariage est devenu une tendance, quand les gens veulent se marier, ils te montrent exactement ce que tu as envie de voir. Ouais. Et surtout pour des personnes comme nous, bon, je ne vais pas dire que nous sommes des personnes publiques, etc. Non, ça va, on est un peu connus. C'est très difficile de rencontrer la bonne si on ne se marie pas très tôt. Si on n'a pas eu la chance de se marier très tôt, souvent, il faut faire très attention. Parce que tu vois de ces cas. Moi, je peux t'en raconter énormément de cas.
Avec les femmes. Petit déjeuner ou déjeuner? Bon, moi, je ne suis pas trop petit déjeuner. Hein. Je prends le déjeuner. Il est 13h, une fois terminé, je vais On t'inviter, va on va aller manger. Ah, moi, je mange beaucoup. On va aller Ah manger. ouais, ah ouais. Resto ou bien manger à la maison? Les deux. Les deux. Les deux. Je mange beaucoup plus à la maison, mais quand je vais au resto aussi, c'est top. Moi, je suis très tropique. Aller me promener, tout ça, j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Comme on dit, sortie famille ou sortie amicale? Ah, je suis plus sorti amicale. Sortie amicale. Parce qu'il y a des choses que j'aime. Même si j'ai pas de problème, parfois je suis avec ma mère, c'est quelque chose de très rare. J'ai une complicité extraordinaire avec ma mère. Si aujourd'hui je conduis, parfois je peux voir une belle fille, je dis merde, mais t'as vu cette fille-là? Toi là, je sais pas tu es quel genre de fils. Ok, d'accord. Ma mère ou mon père? Mon père est mon héros, mais je choisirais ma mère, qui est la plus grande héroïne. Parce qu'elle a vraiment été là. Elle a joué le rôle des deux. Quand mon père n'était pas là, c'est une femme, une battante, une vraie lionne, championne d'Afrique, Safi Massali Seydi. Salut, La maman. mère de Mr. Mon Mindset. C'est un plaisir Ça, d'entendre c'est ça. ma lionne. C'est mon cœur. I love you. Et Inch'Allah, tu verras, ton fils va faire des choses extraordinaires. Et ce sera devant toi. Que Dieu te donne longue vie. Inch'Allah. S'il y a une seule chose que tu penses que si tu le fais pour ta mère, tu vas réussir, et tu as envie qui te traverse l'esprit de temps en temps, une seule chose, peut-être tous les enfants, tu as besoin de faire beaucoup de choses pour ta mère. Mais s'il y a une seule chose que tu penses que si tu le fais, tu vas réussir avec ta mère, au moins, peut-être elle pourra entendre ça, dire qu'au moins, on ne sait jamais. Mais tu as l'intention, comme on le dit, tu es très spirituel. Tous les, comme nous disons, quand on apprend l'arabe, tous les farata commencent par ce qu'on appelle aniyetu, yéné. Wallahi. Faraidul wuduhi, premier, awalan, aniyetu. Faraidul salatu, aniyetu. Donc l'intention, en français on dit, voilà. L'action. Est-ce qu'il y a une seule chose? Bon, en fait, sincèrement, moi, j'ai pas peur de ce côté. C'est juste que, pour arriver à ce côté, ma seule crainte dans ma vie, je n'ai peur de rien. À part Allah, je n'ai peur de rien, à part cette chose-là. Que le moment où je vais exploser dans cette vie, et je vais le faire, que ça ne les trouve pas ici. J'ai envie qu'ils le voient réellement. Ma seule chose. C'est ça. Tout simplement. Donc si on comprend bien, la seule chose qui Quand je compte vais le arriver à plus, Olympique, je vais c'est voir ça. nous, comme on dit en Wolof, doomu ñay bu ko ñaanal ñaanal ko gudd fan. Wallahi. Donc la seule chose, si on comprend bien, c'est la longévité, une bonne santé pour ses parents. Absolument. Donc on vous souhaite vraiment, maman, une longue vie. Yes. Et merci de nous avoir donné Mr. Mo Merci, Mindset. Merci à ton grand frère, Adam aussi. Adama. Merci à ton père, parce que quand tu parles, ça permet de comprendre Bien et de sûr, connaître la personne. bien sûr. Peut-être c'est des choses que tu n'as jamais dit, peut-être les gens ne connaissent C'est pas. la première fois que j'en Mais parle. aujourd'hui, on vient de comprendre que ces trois-là sont très importants Absolument. pour toi. Absolument. Et Il y a mes beaucoup- sœurs aussi, Oui, et oui. tout ça. On ne peut pas citer on tout le peut pas monde, mais citer on tout sait le que monde, tout le monde est ouais, important. tout le Mais monde est il y a important. des gens qui te marquent, au fait. Absolument. Beaucoup de courage. Nous, on est très contents, Ouais, c'est très fiers de voir ce que tu es en train de faire. D'accord. On apprend beaucoup. Le Sénégal, l'Afrique a besoin de personnes comme vous. Et je pense que beaucoup de Mr. Mo Mindset peut changer beaucoup de choses, beaucoup de comportements Bien sûr. des jeunes. Et vraiment, on ne pourrait pas tout dire. On ne pouvait pas... Là, on vient de faire presque 2 heures de temps sans sentir que le temps passe. Et merci aussi de nous accorder votre temps. On sait comment il est précieux le temps. Et vous nous avez accordé ça. Nous, moi, en tout cas, vraiment, sincèrement, je l'apprécie vraiment. Et la communauté Entreprendre Autrement, je pense qu'aujourd'hui, ils vont apprécier vraiment ces moments-là. On a appris beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Donc, on ne pourrait pas aller. Je vais te laisser juste donner un conseil pour la jeunesse qui nous suit. Et vos mots de la fin. Peut-être s'il y a quelque chose aussi que tu as envie de partager. Alors, ce que je dis déjà à cette jeunesse, c'est soyez inspirés d'abord. L'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Prenez le temps de vous redécouvrir, de savoir ce que vous voulez et de le faire de manière originale, que personne ne vous impose quoi faire. Prenez vos responsabilités. Si vous tombez, c'est votre faute.
Si vous réussissez, c'est votre faute. Ne gaspillez pas de temps à regarder des conneries sur TikTok. Ça peut nous arriver de regarder quelque chose, de rire, etc. On ne peut pas passer notre temps à rire, à ricaner comme un con. Excusez-moi du terme, mais je suis direct, c'est ma nature. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez faire. Prenez le temps de vous orienter. Et posez-vous la question, d'ici 10 ans, où est-ce que vous voyez? Si là où vous voyez ne matche pas avec ce que vous êtes en train de faire, ou bien ce que vous voulez faire, commencer à faire exactement, c'est que vous êtes bien parti pour rater votre vie. Et ça, je vous l'ai dit toujours. No retreat, no surrender. Go straight up. Let's go. Mr. Mo Mindset, Khel, Kam, Sahel, Moïse Kam. Donc, sur ces mots que nous allons finir ou bien boucler cette interview avec notre invité du jour, Mr. Mo Mindset, comme il l'a dit, Khelcom, c'est-à-dire que votre cerveau et votre richesse. Et donc, vous le savez très bien, donc je ne me suis pas trompé de vous dire, matin, midi, soir, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. C'est en plus les mêmes significations. Exactement, exactement. Donc, je pense que cette vidéo mérite aussi de faire le tour, hein, parce que c'est rempli de sagesse, hein, de connaissances. Donc, likez, partagez. Et surtout, moi, la partie qui est plus importante pour moi, c'est d'avoir vos retours sur les commentaires. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut vraiment modifier, etc. On apprend toujours. Merci, merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous à la prochaine avec un autre invité. Merci.